Les autres vont venir plus tard. Donc, bienvenue en tout cas pour la masterclass de vidéosurveillance. Alors, peut-être que les autres se sont dit, euh, je connais déjà tout ce qui existe en vidéosurveillance, mais le but, c'est pas de faire une formation, mais le but, c'est bien de vous expliquer en fait toutes les gammes de produits que nous avons en magasin et pourquoi on les a. Alors, j'ai fait un petit objectif. L'objectif, c'est vous montrer l'ensemble des produits vidéosurveillance que nous avons chez Domotique 97, expliquer pourquoi chaque marque est vendue et les avantages, vous aider à travailler, à trouver les produits sur le site, savoir quels sont les produits complémentaires à la vidéosurveillance et les promotions actuelles en vidéosurveillance. Donc, l'idée, c'est que ça dure une heure, mais après, ça pourrait durer un peu plus longtemps parce que c'est une matière où il y a beaucoup de choses à dire. Et après, en plus de ça, l'idée, c'est que ce soit interactif et que vous posez des questions et que on puisse avancer sur le sujet, quoi. Donc après, il y aura d'autres formations, en fait, d'autres masterclass qui seront sur alarme, Wi-Fi, contrôle d'accès, domotique et tout ce qui est traceur GPS. Donc voilà, hein, c'est ça l'objectif. Est-ce que quelqu'un a des questions sur l'objectif? Pas de questions? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est voir toutes les gammes et toutes les marques que nous avons en vidéosurveillance. Donc, on va tous les passer en revue et en fait, on va voir ensemble pourquoi elles sont intéressantes en fait. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Vous montrer l'ensemble des produits vidéosurveillance disponibles chez Domotique 97, expliquer pourquoi chaque marque est vendue chez Domotique 97 et quels sont les avantages spécifiques. Après, on va voir comment trouver un produit sur le site. Et après, on va voir les produits complémentaires. Donc, par exemple, les Solar Kit. Et on va voir aussi les packs en fait que vous pouvez composer en fait entre caméra filaire, caméra sans fil. C'est voilà, ça fait partie du programme. Et ensuite, on va voir les promotions qu'il y a parce qu'en fait, on est juillet, août, nous sommes en promotion sur pas mal de produits. Donc l'idée, c'est de vous montrer ça pour que vous ne ratiez pas les opportunités. Voilà, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, nouveau site internet. Alors, c'est ma fierté, je suis très content. J'étais en train de bosser juste avant dessus et j'avais un petit bug et j'ai réussi à le refaire fonctionner et faire ce que je voulais. Alors, je vous dis juste ce que j'ai fait. Ce que j'étais en train de faire, c'est que les kits là, les packs en fait de vidéosurveillance, j'en parle tout de suite, mais en fait, je voulais mettre que ce soit pas en rupture, que ce soit disponible à la commande. Parce qu'actuellement, c'est en rupture et tu pouvais pas le commander directement. Bon, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi c'est intéressant pour nous que vous puissiez, alors, que je puisse le mettre en disponible sur commande, c'est que on n'a pas les packs déjà tout fait comme ça. Vous voyez, vous connaissez un peu les produits. C'est que par exemple, là, c'est une caméra, un enregistreur, un disque dur et un câble qu'on a pris ensemble. Donc l'idée, en fait, c'est que le logiciel, lui, il le met disponible et que, en fait, vous, quand vous passez la commande, nous, on vérifie est-ce que c'est bien en stock et après, on vous dit c'est en stock. On vous dit aussi est-ce qu'on peut échanger aussi. Peut-être qu'il y a une autre référence qui va être là. Alors, ça serait peut-être pas le même prix que le pack, mais au moins, l'idée, c'est que vous vous fassiez la demande et que après, on puisse vous répondre par rapport à ça. C'était ça la petite subtilité que je voulais mettre en place et que j'ai réussi, hein. Alors, on va tout d'abord parler de la marque Saphir Smart. Ben, tous ceux qui sont là connaissent un peu Saphir Smart, hein. Donc, l'idée, enfin, Saphir Smart, c'est la marque maison. C'est la marque phare qu'on a. Pourquoi? Parce que super tarif et super fonctionnalité. C'est le top du top. Pour moi, c'est une qui rivalise avec tout le monde, avec Ashika, avec Daiwa, Uniview et
moi, nous, on est très satisfaits parce que voilà, tu as quand même le prix d'une caméra qui fait à la fois audio, celle-ci, hein, je parle de celle-ci, qui fait audio et qui est à 31 €. Donc, c'est une caméra IP, 2 mégapixels, 30 mètres infrarouge. En plus, maintenant, elles sont P2P. Avant, elles n'étaient pas P2P, ça veut dire que tu peux directement aller la consulter à distance. Et donc, c'est vraiment pas mal. Alors, je vais juste faire une petite aparté sur le fait que, ben, pour moi, il n'y a plus aucune raison d'utiliser du coax. À part si jamais, en fait, ton client, il a déjà des caméras coaxiales et que tu veux lui changer une caméra. Mais même ça, je vais te donner une parade qui serait top pour toi. C'est que, imaginons, tu as ton client, imaginons, vas-y, c'est une société qui a, elle avait un enregistreur de 16 caméras coaxiales et maintenant elle n'a plus que 8 qui fonctionnent. Donc, qu'est-ce que tu lui proposes? Tu lui proposes du Saphir Smart. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce qui est intéressant avec Saphir Smart, c'est qu'un enregistreur, tu vas pouvoir proposer au client deux enregistreurs. Un enregistreur coax Saphir Smart qui pourra récupérer toutes les caméras coaxiales Saphir Smart, avec toutes les caméras coaxiales qui sont présentes actuellement, c'est des caméras coaxiales, donc ça va fonctionner sur l'enregistreur coaxial de Saphir Smart. Si on va sur l'enregistreur par exemple, NVR, on va aller sur Saphir, non ça c'est NVR, donc il faut qu'on aille sur caméra CCTV. Donc si je vais sur CCTV 4 en 1 en XVR, on va aller sur un enregistreur Saphir Smart, voilà. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il fait à la fois HD TVI, HD CVI, AHD et CVBS. Alors, HD TVI, pourquoi HD TVI c'est intéressant? Tout ce qui est caméra HIK, c'est HD TVI. Voilà. Tout ce qui est caméra HD CVI, c'est Daiwa. AHD, c'est les anciens modèles en 1080p et CVBS, c'est encore plus ancien. Donc, ça veut dire que cet enregistreur-là, il est censé pouvoir récupérer tous les flux des caméras que vous avez. Après, ça peut arriver qu'il y en a qui ne fonctionnent pas, mais bon. Et on est sur du 5 mégapixels. Il embarque de l'IA. Et là, ce que ça te dit, c'est que tu peux aussi rajouter deux caméras IP. Donc, tu as quatre caméras analogiques et deux caméras IP. Alors, ça, c'est un enregistreur de 4, hein, mais on aurait pu prendre aussi le même modèle en 8. Alors, on va aller chercher le 8. Caméra XR. On va chercher le même modèle en 8 pour continuer sur notre projet. Donc, pour le client qui a actuellement donc 16 caméras, il avait 16 caméras, il en enregistre quoi avec de 16 caméras et il n'y en a plus que 8 qui fonctionnent et lui, il veut rajouter d'autres caméras. Donc, ce que moi, je te conseille de faire, c'est pas de lui reproposer du coax. Ce que tu vas lui proposer, c'est un enregistreur comme ça, Saphir Smart, de 8 et un enregistreur Saphir Smart de 16 ports PoE. Ou bien, tu pourrais, ouais, 16 ports PoE ou 16 ports. Pourquoi tu vas prendre un 16 ports en IP, en NVR? Parce qu'en fait, la particularité, l'avantage de Saphir Smart, et c'est pour ça que j'aime bien Saphir Smart, c'est parce qu'un enregistreur NVR, en IP, là, je vais aller sur un NVR IP, on va aller sur le 16 ports en question que je dis. Donc, tu peux prendre celui-ci, tu peux prendre celui-ci. Par exemple, tu prendrais celui-ci. Eh ben, tu pourrais en fait récupérer tous les flux des caméras coaxiales. C'est-à-dire que l'enregistreur coaxial, donc c'est CCTV, celui-ci là, l'enregistreur qui se trouve ici, tu pourrais en fait récupérer tous les flux pour le rajouter sur l'enregistreur NVR Saphir Smart. Ça, c'est un gros avantage parce qu'en fait, tu n'as pas de marque. Daiwa ne fait pas. Saphir, comment ça s'appelle encore? HK ne le fait pas. Et je ne connais pas d'autres marques qui le fait, qui te permettent d'avoir un enregistreur. Donc, les caméras sont branchées derrière cet enregistreur-là.
et au final de pouvoir récupérer les flux de chaque caméra et les utiliser indépendamment les unes des autres pour remonter sur un NVR. Un NVR, ça pourrait être aussi deux XVR, mais il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas d'utilité à ça en fait. Il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir des XVR. Vraiment, le cas concret, c'est celui que j'ai donné où tu vas avoir quelqu'un qui avait un ancien système et tu dois l'amener à évoluer. Et tu vas l'amener à évoluer et, et donc tu passes tes câbles RJ45 pour les nouvelles caméras. Et les anciennes caméras, si elles fonctionnent toujours, tu récupères avec l'ancien enregistreur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez déjà ça? Bon, j'ai que des muets, je parle à des muets. Dicam, ah, Claudine est là. Claudine est là. Bon, il n'y a personne qui parle. Ok. Bon, je vais continuer. Ça, c'est mieux quand vous parlez, hein. Donc, prenez la parole. J'ai envie de vous entendre parce que je me sens un peu seul, hein. Allô, allô. Bon, c'est parce que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Tac. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? Vous m'entendez pas? Dicam dit OK. Ah, si vous voulez pas parler, faites un pouce alors. Oui, pour moi, c'est bon. Nicolas, excuse-moi. Depuis un moment, j'étais en train de te répondre. Aussi, très Ah, ok. intéressant c'est très intéressant parce qu'en fait, quand le client a déjà du matériel et c'est ce qu'on lui propose d'acheter du matériel, par exemple, la première installation, et puis on le retrouve 5 ans Hmm. après, on lui dit, ben, votre matériel est bon et on rajoute plusieurs caméras. Donc, c'est très C'est ça. intéressant. Tu évolues avec lui et tu Voilà, casses les pas sa vols. poche tout de suite, mais c'est un client que tu vas fidéliser parce que il a vu que tu n'essayais pas de tout lui remplacer. Après, si tu te demandes de tout remplacer, tu remplaces tout. Mais au moins, tu évolues avec ce qu'il a et tu avances. Euh, Ce qui est bien aussi avec Saphir Smart, c'est que tu peux aussi récupérer des enregistreurs HK. Les enregistreurs HK Connect, tu peux les mettre sur la même application que Saphir Smart. Ouais. Pourquoi ils ont mis cette passerelle-là? Parce que nous avions en fait Saphir avant. Donc on a encore certaines caméras qui sont justement, ça me permet de pouvoir vous dire ça. On a encore certaines caméras qui sont en Saphir. Donc justement, on peut mettre ce qui est en stock là actuellement. Donc je vous voyez. Et on a en plus des belles remises dessus. Donc c'est des caméras qui sont Saphir. Donc Saphir, en fait, avant, c'était la même et les mêmes composants, le même cloud, tout pareil que HK Vision. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, actuellement, on peut vous fournir des caméras qui sont au top. Par exemple, tu vois, ça, c'est une caméra thermique, style HK Vision, qui est à 504 euros. On pourrait te faire encore des meilleurs prix. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'un produit qui se trouve ici, là, tu nous dis, tu passes à commande et nous, on peut encore te faire un meilleur prix si c'est possible. Et là où tu pourras utiliser ça, c'est sur des enregistreurs HK Vision. Parce que tu peux les utiliser directement sur un enregistreur HK Vision. Et en plus de ça, pareil, c'est sur le cloud de HK Connect. Donc le même enregistreur, par exemple, je vais prendre un enregistreur, les anciens Saphir. On les a même plus, les enregistreurs de Saphir, sur le site. SF, je vais mettre SF NVR. On va mettre ça pour voir. Donc on a aussi quelques anciens enregistreurs Saphir. Donc pareil, si vous voulez faire voilà, c'est un Saphir là, mais il n'y a pas en stock. Si vous voulez faire une bonne affaire, n'hésitez pas.
à nous demander quels sont les produits Saphir qui sont encore en stock. Donc, bon, il y a les caméras, on a vu. Après, je viens de voir que effectivement, les enregistreurs, on les a pas forcément. Donc, ah, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, tu vois, ça fait partie de non-restock qui, en plus de son prix remisé, il a encore au moins 20%. Ça, c'est un Saphir. Donc, vous voyez, ça, c'est un Saphir ben, avec intelligence artificielle et tout ça. Euh, il a 4 AI. Et ouais. Là encore, pareil, je peux encore vous faire une remise supplémentaire. Parce que pourquoi on a ce ruban-là? Juste pour que vous sachiez, il était où en plus? Je pense que c'était le dernier. Voilà. On a ce ruban-là parce qu'on a justement la rubrique promotion que je vais vous parler plus tard. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez regarder tous les produits qui sont en promo. Aussi, donc, Saphir Smart, on a parlé de Saphir Smart, on a parlé de Saphir qui est un ancien Ashika. On a parlé des caméras qui sont actuellement compatibles Ashika, qui sont encore en stock qu'on a. Donc l'idée, comme je vous dis, vous avez une demande, vous voulez faire une bonne affaire, ben vous nous prenez contact avec nous. Hein, et surtout, bon, vous regardez ce qu'il y a sur le site et vous nous dites. Hein, c'est ça le but. C'est ça le but. Et nous, et on va parce que voilà, nous, on a besoin de les faire sortir. Donc, du coup, on vous fera un super tarif dessus. Après, on a la marque Uniview. Est-ce que vous avez des questions? Je veux que on puisse ce soit quelque chose d'interactif. Donc, allez-y, si vous avez des questions, posez vos questions. Ah, André là aussi. Allô, vous avez des questions? Prenez la parole. Tétélec, vous dis, comment vas-tu? T'as déjà raté la meilleure partie là. Hein. Je suis avec des gens qui ne parlent pas. Oh, allez, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Allez, vas-y. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on y va, on y va, on y va. Donc après, donc je disais que donc on a fait Saphir Smart. Maintenant, on va voir Uniview. Alors Uniview, pourquoi on a Uniview dans notre escarcelle de top caméra, top produit? Parce que Uniview, ben, c'est le numéro 3 mondial et qui sont ben, c'est les seuls à pouvoir être intégrés dans des bâtiments publics. Donc, pour ceux qui ont fait la formation avec Visiotech qu'on avait faite l'année dernière, eh ben, vous savez que ben, Uniview, c'est les seuls à pouvoir être intégrés dans des bâtiments parce qu'ils ont ils ont une certification qui leur permet de pouvoir être installés dans des bâtiments publics, style mairie et tout ça. Donc, c'est les seuls à avoir ça. Et pourquoi aussi? C'est parce que, en fait, c'est ça, ils ont été les premiers. Ils ont été les premiers à faire ben, chez certains, chez tous les autres, toutes les marques, il y a un nom différent, mais eux, ils appellent ça Color Hunter. En fait, c'est des caméras qui voient en couleur la nuit. Donc, ça, c'est une Color Hunter. Donc, tu vas le voir, c'est WizISP. Et tu vas avoir toutes les caméras qui sont WizISP, en fait, tu vas avoir la WP à la fin. Alors, si je vais sur YouTube et que je mets YouTube WizISP, comment ça s'appelle encore? Uniview. Vous allez voir en fait ce qui est intéressant avec. Donc là, tu vois Nuit Noire. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Bon, il parle, hein. Donc, il te montre que ça, c'est totalement le noir. Et avec le WYSIWYG SP, voilà.
tu es en couleur. Donc en fait, là, après, il explique que c'est plusieurs couches, il retravaille l'image plusieurs fois pour te donner en fait après l'image en couleur. Alors ce qui est, c'est super intéressant, alors c'est un peu troublant des fois parce que tu sais pas si c'est le jour, si c'est la nuit quand tu regardes la caméra, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, Uniview, UniArch. Alors, Uniview, UniArch, il y a une petite subtilité entre Uniview et UniArch. Uniview, en fait, c'est la marque un peu plus SMD, ils appellent ça. C'est SMB. C'est en fait Small Business. C'est la marque pour les petites entreprises, pour les petits projets, etc. Après, tu as des plus gros projets encore qui sont sur d'autres références. Nous, en fait, ce qu'on nous on a comme gamme, c'est la gamme UniArch qui est la plus petite des gammes, donc les plus petits prix. Donc là, tu as c'est une 2 mégas avec la couleur la nuit, WP ou ISP, qui a 67 euros. C'est quand même pas mal, hein. Mettre par ordre de prix. Tac, tac. Ils ont aussi des caméras qui sont Wi-Fi. Donc pour tout ce qui est, et en plus ces caméras Wi-Fi là, elles sont on vif. Donc ça permet en fait de les pouvoir les intégrer sur n'importe quel enregistreur. Tac, alors, c'est ce que je recherche là. Comme par hasard, ce n'est pas on vif, j'ai l'impression. Après, bon, vous regardez dans les caractéristiques et c'est écrit en général. Cette caméra Wi-Fi là n'est pas en vif. Et on va en parler tout à l'heure des combos que tu peux faire entre les caméras Wi-Fi et caméras sans fil. Ouais, caméra filaire, caméra sans fil et ce que tu peux faire, ça reste intéressant. Donc voilà, on a pas mal de produits en Uniview et bah, c'est une marque qui marche très bien. Il y a le logiciel est très bien. Donc voilà, si jamais vous avez un projet, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner sur le projet. Après, nous passons sur Ashika Vision. Alors, Ashika Vision, actuellement, on fait un petit peu plus sur demande. On a un petit peu de stock. Comme vous voyez, en fait, j'ai mis le filtre stock ici. Donc, si vous cherchez un produit qui est en stock, vous mettez le filtre et vous voyez ce qu'on a. Oui, ça me permet aussi de vous montrer aussi que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais vous avez la possibilité de voir combien qui vont arriver aussi. Donc, c'est là, il y en a 8 qui vont arriver c'est écrit le 4 mars. Donc, je pense que c'est une commande qui est en retard, qui n'a pas été saisie. Donc, bon, ça, c'est une petite erreur. Ensuite, bon, en général, les dates sont bonnes, hein. Donc, Ashika Vision, ben, c'est le numéro 1 mondial, hein. Numéro 1 mondial. Alors, moi, je suis un peu moins fan de Ashika. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Ashika ou qui aiment bien parce que c'est sécurisé, mais ben, je suis de l'école d'Aiwa à la base avant et c'est compliqué hein, d'avoir du Ashika quand tu as déjà utilisé du Daiwa parce que Daiwa c'est très permissif et ça te permet de pouvoir ben, faire des choses plus simplement. Donc Ashika, on peut avoir, donc si quand vous décochez, vous avez ben, toute la gamme, on a au moins, je pense, si je mets les 40 là, on va voir combien qu'on a, combien de références en Ashika. Bon, on a une quarantaine de références Ashika en caméra. Alors, je prends un petit moment aussi pour vous dire que je suis en train de, ça va arriver, je pense, en début septembre. Mais actuellement, j'ai mon dépôt que je suis en train de finaliser en France. Donc, l'idée pour moi, c'est quoi? C'est d'avoir un dépôt en France où je vais pouvoir approvisionner à la fois la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sur les produits. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le stock ici et de le faire venir, j'ai mon dépôt qui se trouve en France et je fais directement envoyer par colis les commandes.
Donc là, c'est tout ça pour vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que même si vous voyez que c'est pas en stock là, c'est pas en stock ici, sur le site de Domotique 97 France, c'est ce que je suis en train de finaliser. Donc, vous allez pouvoir avoir mon stock qui se trouve en France. Donc, et là, on garantit une livraison entre 5 et 10 jours. Et aussi, les prix seront moins chers. Parce que après, quand tu n'as pas le coût du transport, en plus, ça va dépendre mais on va offrir le transport à partir de 300 euros. On va offrir le transport à partir de 300 euros. Donc, voilà, ça va être vraiment un avantage pour vous de pouvoir en fait commander directement. On n'a pas en stock ici. Alors, on aura toujours du stock ici, hein, mais l'idée c'est que vous voulez commander quelque chose qu'on n'a pas en stock, on vous le fait venir. Et en même temps, moi, ça me permet de pouvoir aussi euh, ben, de- d'entamer le marché Martinique et Guyane parce que voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est de se développer, hein. Donc, on a déjà bien grandi, on continue à grandir et c'est pas fini. Donc, Ashika Vision, je sais que Claudine, par exemple, qui est là, elle utilise beaucoup Ashika. Elle utilisait, en tout cas. Donc, après, bon, ben, il y a encore, il y a d'autres choses, hein. Franchement, en termes de prix, en termes de qualité aussi, ben, voilà, il y a autre chose après. Chaque personne voit en fait ce qui lui plaît, hein. Donc, nous, on essaie d'avoir le maximum de choses, mais on ne pourra pas avoir tous les produits qui existent sur la Terre. Donc, c'est pour ça que, en tout cas en Guadeloupe, parce que ça sera disponible en France. Ensuite, nous avons aussi iLook. Alors, iLook, on a un petit souci ici. iLook, attends, iLook, voilà, iLook. iLook, c'est quoi en fait? C'est des caméras HK Vision. C'est un peu comme Uniview et UniArch. C'est que HK a créé une petite marque qui s'appelle iLook. Donc, les caméras, en général, c'est des caméras qui sont en plastique. Euh, c'est pure. Et du coup, tu peux l'intégrer facilement tu peux l'intégrer sur tes enregistreurs Ashika tranquillement. Et c'est pas cher. Regarde. 25 euros la caméra Ashika. En 2 mégas. Après, c'est que du 2 mégas, mais bon. Des questions sur ça? Oui, moi j'ai une question. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui manque au dépôt pour qu'il soit opérationnel? Ben, le site, c'est surtout ça, hein. C'est ça je suis en train de finaliser. T'as vu, bon, en fait, ça prend beaucoup de temps, hein, de faire les sites, de faire que ça fonctionne surtout. Euh, du coup, c'est une logistique aussi. Donc, voilà, c'est que ça en fait. Mais alors, on est toujours là et on prend toujours les demandes. Si jamais tu as une demande là actuellement, on te la fait venir, hein. C'est pas un problème. Si regarde, maintenant tu as le site ici. Tu as le site et tu vois les quantités que nous on a en stock ici. Et donc, du coup, tu vois qu'on n'a pas ce produit, le produit que tu cherches, tu vois qu'on n'a pas, ben, tu dis non, tu ne pourras pas le mettre dans ton panier, je crois. Alors, par exemple, tu vas sur Ashika, tu ne pourras pas le mettre dans ton panier s'il est en rupture chez nous, ici. Ah, si, tu peux. Et tu peux finaliser, effectivement. Donc, tu pourrais le mettre dans ton panier et et tu dis, regarde, et après, donc, tu mets dans ton panier, tu peux mettre, je vais essayer de récupérer dans moins d'une heure, mais en fait, surtout ce que tu vas mettre comme note ici, je veux que ce soit commandé pour moi, par exemple. Tu mets ce petit message-là et après, nous, ben, on va recevoir le message et on va commander pour toi. Ok, d'accord. C'est en fait l'idée vraiment moi, en tout cas, je travaille fort sur ça pour que
on ait un outil qui est le site internet qui soit l'interface privilégiée pour qu'on puisse interagir. Ça, c'est ma volonté et on y arrive, on touche du doigt. Vincent qui était avec moi il y a, ça fait déjà maintenant, on est 2018, peut-être un truc comme ça, juste avant Covid, ouais, 2018 je pense. Eh ben, depuis là, depuis que Vincent travaillait avec moi, qu'on faisait déjà le site internet, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est maintenant que j'arrive à toucher du doigt ce que je veux faire parce que je me suis mis dedans. Entre petites parenthèses aussi, j'ai créé une société là d'accompagnement pour les dirigeants, pour les gens qui ont des sociétés, pour utiliser notre logiciel. Le logiciel qu'on utilise qui s'appelle Odoo. Donc là, je vous montre un petit peu le logiciel. Si je passe sur ça, tac. Voici notre Odoo. Donc Odoo, en fait, ça te permet de faire plein de choses, que ce soit gérer toutes les ventes, tous les trucs. Et en fait, c'est tellement puissant que c'est sur ça que j'ai développé le site internet. Dès que tu passes ta commande sur le site, nous on reçoit par exemple, on a reçu une commande aujourd'hui. Si quelqu'un a fait une commande sur le site, c'était le 6. Ils sont où les commandes là? Il y a quelqu'un qui a passé une commande sur le site aujourd'hui. Donc, bon, en fait, c'est synchronisé au temps réel et on a toutes les infos par rapport à ça. Alors, attends, je vais retirer ça pour voir un truc parce que je comprends pas. Mais bon, vous pouvez me croire sur parole. Le site fonctionne à Excuse-moi, tu merveille. m'as dit Opoudou, hein, c'est ça? Odoo. ODOO. Voilà, ODOO. Donc, je suis partenaire. En fait, tu vas dessus, ODOO. Et en fait, ben, moi, je t'accompagne à implémenter les solutions que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire la gestion de tes chantiers, en fait, et je te montre comment, en fait, quand on dit gestion de chantier, c'est-à-dire que tes feuilles d'intervention, au lieu d'avoir des feuilles d'intervention papier, tu envoies ton rendez-vous au client, le client reçoit un mail. En fait, tout ce qu'il y a autour pour que tu puisses avoir, c'est la même chose que je suis en train de faire avec vous, avoir une bonne communication avec tes clients. Donc, moi, c'est l'interface que je fais avec vous, les clients du magasin, c'est le site internet. Donc, vous mettre les meilleures fonctionnalités qu'il y a, par exemple, ben, c'est déjà avoir le prix barré, avoir la disponibilité, c'est-à-dire que tu sais quand est-ce qu'un produit va arriver. Comme là, en fait, j'ai créé un onglet en commande, donc vous avez toutes les commandes qui vont arriver. Donc, quand même, on a 10 pages de produits qui vont arriver bientôt, hein. Donc, ça reste très intéressant. Et donc, du coup, par rapport à ce que je disais par rapport à l'intégration, donc, ouais, l'idée, en fait, c'est d'utiliser le maximum possible le digital pour pouvoir avoir le meilleur service client possible. Donc, voilà, on bosse fort sur ça. Bon, j'ai déjà quelques clients voilà, qui me font confiance et que j'accompagne actuellement. Bon, après, si jamais vous avez besoin de plus d'infos, vous me dites et voilà. Moi, je suis là. Je suis toujours là pour. Même si vous passez pas par moi, hein, mais moi, je suis de Claudine et à maintenant Odoo aussi. Donc, elle peut vous en parler aussi. Mais moi, ça fait déjà plus de 5 ans que je l'ai. Là, je suis en train de finir toutes mes formations sur Odoo, là. Et c'est assez lourd. Donc, c'est ça qui me permet de pouvoir faire des gros projets comme ce qu'on est en train de faire là, parce que j'ai d'autres projets encore, comme l'interface aussi qui va servir d'annuaire pour les techniciens. Donc, j'en ai parlé la semaine dernière où je disais que je vais créer une plateforme pour. Alors, redonne-moi le nom du site, s'il te plaît. Odoo. Si tu veux, je te donne le lien, mais tu tapes ça dans la barre de recherche et voilà. Et donc, je disais que je vais créer un site qui s'appelle Technicien 97, qui est un annuaire pour que les clients de Monsieur Caméra et d'autres puissent trouver qui existe en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
c'est ma volonté. Et je vais le faire parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai tous les outils, j'ai la connaissance, on a le public, on vous a, et on a les clients particuliers. Donc l'idée, c'est de faire les deux se rejoindre à un moment donné et de faire en sorte que on soit les meilleurs, parce que les autres, ils ne pourront pas le faire. Ben voilà, je suis content. Je suis content déjà à savoir que ça va être une tuerie. On était où? On était sur, on avait passé sur X-Security. X-Security. Alors, X-Security, en fait, c'est Daiwa. C'est assez simple, hein. C'est que notre fournisseur Visiotech, en fait, lui, ce qu'il a fait, et c'est sa vision et c'est moi, je trouve que c'est une bonne aussi logique, c'est que, en fait, tu vois, Daiwa, par exemple, on va mettre Daiwa AliExpress. On va mettre AliExpress. Voilà, AliExpress. Je vais sur Daiwa AliExpress. La caméra, je tiens en ligne. Oh, non, il faut que j'aille directement sur celui-là. Caméra. Ah, je fais au-dessus là, peut-être. Voilà. Encore là, c'est encore cher. Mais des fois, tu as des caméras. Alors, tac, tac, reject cookie. Attends, il se fout de la gueule du monde. C'est cher. Avant, en fait, tu avais des caméras Daiwa à 50, même pas 30 euros. Ouais. Bon, ça, c'est effectivement là, tu as une IP 8 MP. Ça, c'est Ashika. Non, c'est pas Ashika. Ça ressemble à Ashika. Alors, attends. Et Daiwa caméra IP. Ok, on va pas mettre batterie parce que ça sert à rien. Tac, tac. Accepter cookie si tu veux. Alors, ils ont même rehaussé leur prix, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'avant, tu avais des prix qui étaient beaucoup plus bas. Et en fait, tu avais des clients qui te disaient, regarde, bon, ouais, tu avais des clients qui te disaient que je comprends pas votre prix vu que sur Alibaba, sur AliExpress, la même caméra est vendue 3 fois moins cher. Et donc, du coup, pourquoi notre fournisseur il a fait ça? C'est que là, tu peux taper ce que tu veux, tu peux taper cette référence-là. On va chercher sur Internet. Bon, tu vas nous trouver nous. Bon, je suis en train de faire Monsieur Caméra France aussi. Et donc, tu vas tomber sur Visiotech, tu vas tomber sur. Mais en fait, tu vas pas tomber sur des prix en fait qui sont trop bas. Tac. Alors, c'était laquelle? Tac, tac, tac. Et en même temps, en fait, le client, ben, il n'a pas tellement d'endroits où aller. Hein, pour regarder, on va peut-être aller là pour voir un truc. Bon, tu vois, lui, il le vend à ce prix-là, effectivement. Bon, il n'y a pas tellement d'endroits. Hein. Donc, ça reste un avantage quand même de ne pas avoir une caméra que tu vas trouver, en fait, tu vas trouver partout et que tu peux, qui va surtout te dire, ouais, je comprends pas pourquoi ce prix-là, quoi. L'avantage aussi, c'est que c'est directement sur la même application que DAUA, DMSS. Toutes les fonctionnalités qu'il y a dans DMSS, tu les as aussi dessus. Et voilà. Et alors, on a en fait, je fais de plus en plus rentrer parce que il y a encore beaucoup de personnes qui veulent utiliser DAIWA, donc du coup, j'en ai fait arriver. Je sais pas si, ouais, j'en ai quelques-uns en stock et j'en ai fait venir, ouais. Et si jamais vous voulez plus de références, vous allez sur le site et vous passez la commande. Même si vous voyez que c'est en rupture, vous me dites et voilà, on fait la commande pour vous. Hein.
Donc en fait, il y a toutes les, par exemple, ça c'est les dernières caméras d'AIWA, donc on a les chocs, on a tout. C'est pour ceux qui connaissent Daiwa, en fait, toutes les caméras qui existent en Daiwa, on les a aussi, hein. Ça va, je parle pas beaucoup. Ensuite, 1000 sites, je vais pas passer des heures dessus. Ça, c'est bon, c'est des gammes qu'on n'a pas spécialement, mais c'est des gammes qui sont un peu plus haut de gamme. C'est du thermique en général. Voilà. Sony, pareil. EasyP, c'est une autre marque encore, mais on l'a pas trop. Pelco. Et on finit avec Ajax. Donc à Ajax, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait fort, hein, moi je le dis tout le temps, c'est que Ajax, ils ont quand même fait quelque chose qui est très bien, c'est que ils ont allié vidéosurveillance et alarme. Et maintenant, en magasin, c'est ce qu'on propose à beaucoup de clients. Alors c'est plus cher, mais ça fait très très bien le travail. Là où avant on devait faire un bricolage pour relier l'alarme et les caméras, là maintenant c'est tout en un et ça te permet de, même bientôt, d'éviter d'avoir des contacts sur chaque porte. Donc au lieu d'avoir des contacts sur chaque porte, tu mets les caméras et ça te permet de pouvoir en fait détecter l'intrus avant même qu'il arrive sur la porte ou sur la porte, sur les fenêtres ou sur la maison quoi. Et ça c'est un gros avantage parce que l'intelligence artificielle qu'ils ont mis dedans, ils l'ont travaillé pendant plusieurs années, donc ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont sorti. Et ils ont travaillé l'intelligence artificielle pendant au moins 2 ans. Et pour compléter un peu le propos sur Ajax, franchement, j'ai jamais vu de caméra et d'application qui va aussi vite. Ils ont un protocole qui s'appelle Jet Sparrow qui sert en fait à t'envoyer les images. En fait, c'est un protocole qu'ils ont, qui est utilisé par des, comment ça s'appelle encore, des appels malades. Donc en fait, quand tu avais un bouton sans fil et que tu voulais appeler quelqu'un parce que tu es tombé, donc il y a un protocole qui s'appelle Jet Sparrow qu'ils ont récupéré et qui te permet de pouvoir envoyer des flux sans fil très très rapidement. Donc Ajax, c'est top, c'est un peu cher, mais c'est vraiment, 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 vraiment top. Donc on parlera d'alarme la prochaine fois, euh, mais voilà. Donc, on a fait toutes les caméras IP. Là, on va faire vite fait les enregistrements. C'est toujours les mêmes marques. Enregistreurs. Euh, Ce qui est comme intéressant quand même avec Sapphire Smart, c'est que comme beaucoup de marques, ce qu'ils ont fait, ils ont mis à peu près un peu d'intelligence dans les caméras, un peu d'intelligence dans les enregistreurs pour éviter de surcharger l'enregistreur avec sinon les enregistreurs seront comme des gros ordinateurs. Euh, donc, du coup, ils ont un peu déporté l'intelligence, par exemple, la reconnaissance de personnes et véhicules. Ben, tu as l'enregistreur, lui, certains enregistreurs, par exemple, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Il a combien de canaux de recherche? Je crois que celui-ci n'a pas, je crois. On va aller prendre un autre. C'est à partir de 8. On va prendre celui-là, par exemple. Alors, tac, tac, tac. IPOE, 1 mégapixels, caméra IP, tac, tac. Oh, 8, non, ok. Alors, je me rappelle plus aussi, mais en gros, ouais, détection de. Voilà. Donc, en fait, l'enregistreur, déjà, ce modèle-là, cette référence-là, on ne va pas rentrer dans toutes les références, mais ce modèle-là, cette référence-là, peut faire sur les 8 canaux détection de visage. Après, il peut faire sur 2 canaux détection. Ah oui, oui, voilà, c'est ça le truc.
c'est que c'est deux canaux. L'enregistreur, il a deux canaux de détection de visage. Après, si tu as 8 caméras qui ont qui ont la fonctionnalité de détection de visage, lui, l'enregistreur pourra gérer les 8 canaux qui viennent. Après, il te dit recherche intelligente par personne, par véhicule, dans 8 channels par caméra, et voilà. Et 2 channels par NVR. Donc, en gros, ce qu'il dit là actuellement, c'est quoi? C'est que si jamais, imaginons que tu prends des caméras qui n'ont pas d'intelligence artificielle, donc les caméras à 31 € qu'on a vu, tu peux en mettre 2 sur l'enregistreur, cet enregistreur-là, et lui, l'enregistreur, c'est lui qui va faire la reconnaissance et la recherche et l'analyse des particularités de ce qui passe devant lui. Si c'est une personne, si c'est un véhicule, si c'est un chien, si c'est un chat, si c'est un visage, donc, l'enregistreur va le faire même si c'est une caméra qui n'a pas d'intelligence à l'intérieur. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, donc on a vu ça faire smart. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Après, Uniview, pareil. Juste vous dire qu'on a une gamme qui s'appelle EQ. Donc, la gamme EQ avec EQ à la fin, c'est celle qui te permet de pouvoir faire des recherches intelligentes. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ashika Vision, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un fan, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup. C'est le numéro 1 mondial, donc ça marche bien. Alors, ce qui est bien avec Ashika et que nous on a, c'est que on a maintenant on peut faire des resets pour vous, mais on peut faire des resets en mode autonome. C'est-à-dire qu'avant on était obligé de demander au support de Visiotech de nous faire un reset et tout, et finalement maintenant, on n'a plus besoin parce qu'on peut tout gérer sur place. X-Security, les enregistreurs Security. X-Security. Alors, quand tu peux tout gérer sur place, il faut quand même pas ramener l'enregistreur ou bien on peut le laisser sur le site? Tu pourrais le laisser sur le site et après tu nous envoies tu sais, quand tu fais sur SADP, tu te donnes un fichier ou non, maintenant c'est pas QR code. Non, c'est bon, c'est juste le QR code tu nous envoies le QR code, la photo, et on envoie la photo et en fait on arrive à faire sauter. Et c'est assez rapide, c'est en moins de 10 minutes. Maintenant, c'est en moins de 10 minutes si on arrive à faire sauter. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas redémarrer l'enregistreur, il ne faut pas qu'il soit éteint entre les temps que tu nous as envoyé le truc. Tu vois? Allô? Ok, super. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, donc, X-Security, donc on a les enregistreurs Security, ça marche bien. Donc, Daiwa, DMSS. Et en fait, et ça va me faire la transition avec les caméras IP, les caméras solaires, Wi-Fi et tout ça, qu'on va parler rapidement aussi parce que Daiwa, c'est eux qui ont la marque IMU. Et en fait, vous pouvez intégrer les caméras IMU sur les enregistreurs Daiwa. Alors, c'est quand même en fait c'est plus trop vrai, c'est vrai maintenant là, parce qu'en fait ils ont scindé en fait les deux clouds. Mais avant tu pouvais intégrer effectivement du Limo sur du Daiwa. Imo, c'est la marque grand public, hein, c'est celle-ci là. Donc pour l'acheter sur notre site, il faut aller dans IP Home. Tu vas dans Imo et là en fait tu vois en fait toutes les caméras Imo qui sont présentes. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que avant, tu avais la possibilité de pouvoir mettre un enregistreur, mettre une caméra IMU sur un enregistreur X-Security ou Daiwa, c'est plus possible parce que ils ont en fait séparé les deux clouds et vraiment les deux marques, ils ont séparé. C'est pour ça que maintenant tu vas avoir, et c'est ce qu'on a vu là dans IMU, donc je retourne dans IP Home et IMU. Maintenant tu as des enregistreurs qui sont pas trop chers en plus, regardez, le prix d'un enregistreur. Et ça me permet de pouvoir vous montrer justement les kits. Voilà, on va aller sur les kits.
kit de caméra sans fil. En fait, c'est intéressant. Ça, bon, tu as beaucoup de clients où ça les intéresse, hein. Ils veulent pas du fil. Tu as beau leur parler, ils veulent pas de fil du tout. Mais ils veulent quand même avoir un enregistreur. Parce que ben, le fait que tu aies en fait l'enregistrement qui se trouve dans la maison et non dans la caméra, ça permet euh, de pouvoir éviter un risque de vol de l'enregistreur. Donc on a en fait les packs qui sont là. Et donc ça se compose d'un enregistreur IMU. Donc l'enregistreur pack la caméra. Ensuite on a l'enregistreur 4 channels. C'est un IMU. Je ne sais pas les références, donc c'est pas grave. Mais en fait c'est ouais. Et par exemple ce pack là, c'est une caméra qui a deux vues et en fait effectivement ça prend deux canaux sur l'enregistreur. Le seul truc qu'on n'a pas rajouté sur ça, ça serait peut-être une borne Wi-Fi, parce que imaginons que la caméra est posée à un endroit où l'enregistreur n'arrive pas à envoyer son signal correctement, mais il faudrait passer par une borne Wi-Fi. Et ça, on va en parler la prochaine fois lors de la masterclass en Wi-Fi. Tac, kit. Qu'est-ce que c'est ça? Kit caméra wireless. Pourquoi j'ai enregistreur et caméra? Ok, il y a un truc. Après, on a des kits qui sont pas mal. Franchement, ça, c'est sous-coté. Pour moi, c'est vraiment des. Alors, moi, je suis pas un fan non plus de caméra sans fil et tout ça, hein. Mais voilà. Quand les gens te demandent après, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Ça marche bien. Et ce qui est d'intéressant avec ces packs-là, il n'y en a pas qu'un seul, normalement, il y en a d'autres, hein. Donc, bon, on va regarder où sont les autres. Mais en fait, par exemple, ce pack-là de Nivian, moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que, bon, il est sans fil. Mais une caméra que tu as ici, si jamais elle est trop loin par rapport à l'enregistreur, eh ben, elle peut envoyer son signal à une caméra qui se trouve plus proche de l'enregistreur. C'est comme si c'était une caméra répéteur. Et c'est franchement, au vu le prix, tu as un client qui te demande de, de mettre des caméras pour lui, tu mets ça. Imaginons il a déjà des caméras sans fil. Il te demande juste de rajouter ou de changer, d'utiliser ce qui était déjà là et tu changes, tu déposes. J'ai beaucoup de clients comme ça, des installateurs, mais les mecs, ils s'en font pas chier. Ils vont pas proposer à la personne un kit de caméra avec du câble. C'est déjà ça. La personne est satisfaite, c'est ce qu'elle veut. Ben, tu lui donnes. Et comme je te dis, là, ça répond à un besoin parce que ça marche bien, ça fait une fonction répéteur que tu ne verras pas ailleurs. Ça, ensuite, donc on va passer rapidement toutes les marques de IP-Home qu'on a. Donc on a Nivian. Nivian, ça se situe dans notre gamme de produits. Nivian, c'est le moins cher. Donc ça marche très bien, mais c'est le moins cher. Donc tu as les caméras solaires, tu as les caméras Wi-Fi, tu as tout type de caméras. Et tu as les caméras qui sont Wi-Fi et qui sont comme ça sur secteur. Et ce qu'il y a comme avantage quand même, c'est qu'elles sont en général, elles sont on vif. Donc, je cherche dans le paramètre là où se trouve le on vif. Voilà, on vif. Donc, si c'est on vif, cette caméra-là, bon, elle est quand même à 81 euros. Si c'est on vif, en fait, tu peux la mettre sur n'importe quel enregistreur. HK, Sapphire Smart, Daiwa, Security, et voilà. Tu peux aussi la mettre sur l'enregistreur. Après Vicohome, bon, on fait plus trop de Vicohome, ça marchait bien aussi, mais bon, on fait plus trop. Eufy, alors Eufy se situe dans la gamme haute des caméras que nous vendons. Donc en fait, Eufy, c'est pour moi, en termes de caméra grand public, c'est le plus cher. Alors, ils ont des trucs qui sont intéressants, hein. Par exemple, celle-ci, c'est une tuerie. Alors en fait, celle-ci, elle a deux objectifs, mais elle a aussi une particularité, c'est qu'elle fait des zooms. Et elle fait des zooms tout seul.
Ça veut dire que tu as une caméra fixe qui regarde toujours devant et tu as celle qui est en bas qui tourne, qui peut suivre les gens, mais qui zoome aussi. Pendant qu'elle est en train de suivre la personne, elle zoome sur elle, tout seul. C'est un peu comme les caméras professionnelles qu'on a en Sapphire Smart ou Sapphire Smart d'ailleurs HK, qui font en fait cette fonctionnalité de suivi et tout ça. Salut Bruno. Salut, salut. Donc ouais. Bon, ils sont pas très. Je pense qu'on va parler à deux parce que les autres là, ils parlent pas tellement. Je me sens des fois tout seul. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, donc du coup, donc je disais, ouais, ça c'est l'une des dernières caméras qui est arrivée là et qui marche vraiment pas mal. Alors après, là, je vais réduire le prix. Je vais vous faire permettre de vous faire un peu plus d'économie sur ça, d'avoir des bons prix. Sur EFI, donc on a vu Nivian qui est le plus bas, on a vu EFI qui est le plus haut. Et donc on a le milieu de gamme qui est IMU. IMU, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, IMU, c'est la marque grand public de Daiwa. Et c'est l'un de nos best-sellers, ça marche très bien et ça marche très bien et ouais, on en vend beaucoup. Hein. Et on en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'intègre très bien, ça marche bien. Il y a tout type. Hein. Donc, vous avez les enregistreurs, vous avez donc des caméras Wi-Fi, caméras solaires, caméras filaires aussi PoE. Par exemple, celle-ci, c'est une PoE. Donc, avec lumière et tout. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Si les gens ils ont des petits budgets, partez sur de l'IMO. Ça marche bien, c'est efficace. Et voilà. Hein. IMO, franchement, ça marche bien. Donc, toujours au milieu de gamme, on a Reolink. Après, on a moins de gamme dans Reolink, mais on a toujours. Mais pour moi, Reolink, il s'est fait dépasser un petit peu sur IMO par IMO et EFI. Mais ça reste quand même une valeur sûre, ça marche bien. Et on en a encore en stock. Et on fait venir toujours encore pas mal de produits comme ça. Pas mal de produits Reolink. Tac, tac, tac. SVIS, on fait pas. On fait plus. Tac. Alors, juste pour que vous sachiez, on a encore, vous avez une remise supplémentaire, oui. Le IMO est en vif. Certains IMO sont en vif. Alors, par exemple, celui-ci, Wi-Fi les modèles électriques, vous précisez, pas les modèles solaires. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Ok. C'est ça, c'est les modèles électriques. Par exemple, celui-ci, c'est un modèle électrique. Et donc, du coup, si tu regardes ici, il est en vif. Tu vas le regarder aussi. Ici. Ouais, donc, fait compatible fait compatible avec n'importe quel enregistreur, quoi. Ouais, n'importe quel enregistreur. Donc, son mot de passe, c'est sur son étiquette. Son numéro de série, quoi. Non, pas le numéro de série, son mot de passe. C'est-à-dire que quand tu la rajoutes sur l'enregistreur, le mot de passe qu'il faut mettre, c'est celui qui est sur l'étiquette de la caméra. Il est modifiable, mais depuis l'application. Exactement. En fait, c'est quand même un petit peu chiant à faire des fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es obligé de passer par l'application pour pouvoir déjà. Alors, tu dois faire activer le produit. Activer le produit. Tu dois activer le produit, mais tu dois déjà effectivement le faire remonter. Comme c'est Wi-Fi, il faut le faire remonter sur l'application pour qu'il puisse se connecter sur le réseau, pour que tu puisses l'avoir après, puisque tu ne pourrais pas faire autrement. Tu es obligé de le mettre sur l'application. Deuxième chose, donc effectivement, il faut changer le mot de passe. Parce que c'est un mot de passe, c'est celui qui est écrit sur la caméra. Mais le problème qui se passe, c'est que ça va s'effacer un jour. Et toi, toutes les caméras que vous posez, il faut que vous ayez mis votre mot de passe à vous. Ou tu peux laisser le mot de passe par défaut, mais là, c'est même pas un mot de passe par défaut. Là, c'est vraiment un mot de passe qui est caractéristique à la caméra. Donc, ça veut dire que le jour où il est effacé, tu peux pas savoir. Parce qu'en plus de ça, c'est comme c'est des étiquettes. Et donc, avec le temps, avec le soleil, avec la pluie, ça va s'effacer. Ça, on est sûr. Après l'idéal, c'est que quand tu l'as rajouté, c'est que tu vas dans
les paramètres de la caméra, tu peux la récupérer. Tu as la partie étiquette, comme ça, tu peux récupérer le numéro de série et le QR code. Et après, bon, tu le mets quelque part. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même que tu changes le mot de passe. Parce que le mot de passe, tu vas devoir le mettre sur l'enregistreur pour intégrer la caméra et intégrer le flux de la caméra. Mais c'est pas fini. Il faut aussi que tu mettes l'adresse IP fixe. Parce que si tu ne mets pas l'adresse IP fixe, le jour où le client le débranche ou il y a une coupe de courant, elle change d'adresse IP, c'est fini. Ça fait du travail. Bah, ça permet de gagner du temps, hein, et de ne pas avoir du câble à passer, mais il faut quand même bien le faire. C'est comme tout. Si ça s'improvise pas, ouais, j'ai vu ça ou j'ai vu quelqu'un. Oh non, il y a des choses à faire. Il y a des trucs qu'il faut savoir. C'est pour ça que nous, on est là. Et que Bruno est là pour vous montrer tout ça. On est là pour ça. On est là pour vous donner les solutions. Après, il y a un petit plus avec les enregistreurs IMU, c'est que vous pouvez connecter directement la caméra IMU sur le réseau Wi-Fi de l'enregistreur, au lieu d'utiliser le Wi-Fi du client. Et ça a une longue portée? Il faudrait que je regarde pour toi. Ça, si c'est apporté, effectivement, mais bon, moi, ce que je dis quand même, et moi, c'est la solution quand je donne des solutions et quand vous, parce qu'un client particulier, bon, ok, il fait ça parce que s'il est emmerdé, il n'aura pas trop de problème parce que le Wi-Fi de l'enregistreur, il passe pas et s'il a mis trop loin. Mais après, lui, il va se dire, ok, je vais le rapprocher. Mais imaginons que vous sachiez pas ou vous prenez pas ça en compte que le Wi-Fi de l'enregistreur, il va pas aller jusqu'au là où vous allez poser la caméra. Et donc, vous n'avez pas prévu une borne Wi-Fi pour ça. Avant, le client va vous faire chier et vous allez poser le chantier. En fait, vous n'allez pas pouvoir le finir parce que le client il va pas vouloir rajouter une borne Wi-Fi parce que tu ne l'as pas mis sur ton devis. Donc, il va pas le rajouter. Il va pas vouloir, ou il va te faire chier. Alors, si tu arrives à le convaincre, tu vas le convaincre, hein. Mais il aura mauvaise parce que pour lui, en fait, tu aurais dû voir ça avant. Et c'est ton travail de faire ça avant. De savoir que, ok, le Wi-Fi de l'enregistreur, si jamais c'est tout prêt, ok, pas de problème. Mais si je veux faire un truc professionnel, je mets une borne Wi-Fi pour ça. Et en même temps, je dis au client, ça va te servir pour la piscine, quand tu es sur la piscine, quand tu es dehors, etc. Donc, ouais, c'est possible de le faire parce qu'effectivement, il crée un réseau tout seul, le Wi-Fi, comme cet enregistreur-là, il a 4 antennes. Mais le problème, c'est que, comme on a vu tout à l'heure avec les caméras Nivian sont répéteurs, elles peuvent répéter, mais les caméras IMU, elles ne peuvent pas faire ça. C'est ça le petit désavantage. Et le fait de mettre du Wi-Fi, des bornes Wi-Fi extérieures pour mettre tes caméras, ça te permettrait en fait d'être sûr et de mettre plus de caméras. Avec une seule borne Wi-Fi, tu peux faire tout le tour d'une maison, hein. Tu pourrais. Et donc du coup, mettre des caméras solaires ou des caméras euh, pas filaires, mais sur secteur Wi-Fi courant, un peu aux quatre coins de la maison sans avoir passé du câble. Alors je vous dis aussi, il y a un truc qui moi en tout cas j'ai pu vraiment tester et mettre en place aussi pour certains clients, c'est la possibilité en fait de mettre les caméras solaires que vous voyez là sur un PC NVR. Alors ce qui est bien avec le fait que IMU c'est aussi DAIWA, tu as en fait DMSS, non c'est des... Oh merde, Smart PSS, voilà, Smart PSS, le logiciel de DAIWA, qui en fait qui embarque une petite fonctionnalité qui s'appelle PCNVR, qui est en fait un enregistreur que ton ordinateur qui est en train de tourner là, en fait c'est un enregistreur. Donc ça veut dire que les flux de vidéos qui sont sur ton réseau de caméras DAIWA, tu peux les récupérer et les enregistrer sur ton enregistreur, sur ton ordinateur. Donc ça veut dire qu'en réalité,
Vous pouvez faire votre solution vous-même hein, d'enregistreur, mais bon, ça coûterait. Un enregistreur coûte beaucoup moins cher. Regardez, un enregistreur à 66 €, ou tu vas avoir un ordinateur à 70 €. Tu vois, donc, c'est fait pour des fonctionnalités un peu plus avancées où justement l'enregistreur IMU là ne peut pas aller. C'est que là, tu as une caméra qui est une caméra solaire. Tu as besoin d'enregistrer le flux en continu. Ou tu veux enregistrer le flux, comment ça s'appelle encore? Au moins les détections de mouvement. Tu vois? Ben en fait, tu pourras avoir le enregistreur, enfin le PC NVIDIA sur ton enregistreur, et à chaque déclenchement, à chaque réveil de la caméra, elle va envoyer son flux sur l'enregistreur pour que tu aies un stockage à l'intérieur, pas que sur la caméra. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Est-ce que vous avez saisi un peu la puissance du truc? Smart PSS, vous connaissez? Hop là. Smart PSS dedans. Smart PSS. D'ailleurs, vous pouvez le télécharger sur Wikipédia, je crois. Oui, d'ailleurs, Wiki. Ouais, Smart PSS. Et tu peux le télécharger ici. Normalement. Ah non, Windows, merde. Windows. Je vais annuler ça. Alors, petit truc qui est intéressant encore. Ah ouais, donc on a pour que vous ayez un peu toutes les solutions, on a aussi chez EFI, on a parlé d'enregistrement à l'intérieur. On a un truc qui est intéressant, c'est la Homebase la Homebase S3, je crois, ouais, c'est ça. Celle-ci, où en fait, la plupart des caméras IMU peuvent se connecter dessus. Elles peuvent se connecter soit directement sur la Homebase, donc la Homebase émet un Wi-Fi, ou directement sur le en fait, les caméras seront connectées sur le Wi-Fi de la maison ou les bornes Wi-Fi que vous allez mettre, un peu comme on a parlé de IMU là. Et du coup, le flux vidéo va remonter sur la Homebase pour que le stockage soit fait à l'intérieur de la Homebase. C'est comme si c'était un enregistreur, sauf qu'il n'a pas de port HDMI. Alors, il y a deux sauvegardes possibles. C'est-à-dire que tu peux soit mettre une carte SD de je sais plus combien, 500 Go, je crois, un truc comme ça, plus, ou mettre un disque dur, mais le disque dur M2, c'est les disques durs qui rentrent dans les PC portables. Et en fait, tu mets ça dedans, tu peux mettre jusqu'à 12 Tera, je crois, un truc comme ça. Attends, on peut regarder. On regarde 16 Go. Mémoire intégrée. Donc, ça, c'est la mémoire intégrée actuellement. Dedans, quand tu l'achètes, il y a une mémoire de 16 Go, mais tu peux aller jusqu'à 16 Tera à l'intérieur, avec, comme je disais, avec un disque dur en M2. Parce qu'on va peut-être voir la référence du disque dur. MMC, voilà, SATA 2.5. 2,5 pouces pour le disque dur. Et les cartes mémoire, est-ce qu'il parle des cartes mémoire ou pas? Non, il ne parle pas des cartes mémoire. Et tu peux aussi mettre des cartes mémoire, stockage. Ah non, bizarre. Ok, non. Donc en fait, c'est les 16 Go intégrés ou disque dur, jusqu'à 16 Tera. Ça, on a fait le tour des caméras actuellement. Donc il est 17h19. Je voulais juste prendre un petit peu de temps sur les accessoires vite fait des caméras qui sont en rapport avec les caméras, système de caméra qui existent. Donc on va cliquer sur tout, comme ça vous allez tout voir. On va mettre du plus petit prix au plus gros prix. Donc bon, on a des bagues, on a des pressés taupes, ça c'est des sous-couvercles. Donc bon, on a des boîtes en plastique, des boîtes en métal. On a quand même pas mal d'accessoires qui sont relatifs aux caméras. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est les informatiques.
On a des trucs. Justement, j'ai fait une vidéo que je vais peut-être voir bientôt. C'est ça, on a ça là. Regardez-moi ça, c'est pas cher. Ça, c'est pour les baies informatiques. C'est une lampe, c'est une ampoule. Enfin, c'est une petite réglette de lumière, quoi. 7 € qu'on vend ça. Tu mets ça, en fait, ça, c'est pour les baies. Imaginons, tu es sur un chantier, tu es dans une baie, il n'y a pas de lumière, tu allumes ça. Et en fait, ça éclaire très, très bien. Et on vend ça à 7 €. Donc, c'est des petits gadgets comme ça qu'on a, qui sont sympas. Donc, baies informatiques, on a les baies. Donc, nos baies sont prééquipées. Bon, à peu près la plupart des gens qui sont sur le live savent que nous avons ça. Et on a aussi des tiroirs comme ça, des plateaux qui coulissent. C'est intéressant. Après, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer les Solar Kits rapidement aussi, parce que Solar Kit, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Solar Kit. Solar Kit, en fait, c'est nos systèmes de panneaux solaires avec batterie, régulateur, panneaux solaires, batterie, régulateur intégré. Tout est intégré directement dessus. Et par exemple, vous voulez faire un petit système de caméra. Petit système de caméra, rapidos, vous voulez mettre une box 4G. Et en fait, bon, les box 4G, on sait déjà que faut faire attention à ne pas aller acheter du chinois qui te vend une box 4G avec un panneau solaire, mais ça va jamais fonctionner ou très mal. Tu prends ton Solar Kit, 256 watts, tu mets la box 4G, tu mets une borne Wi-Fi qui émet assez loin dessus en 12 volts. Ça te permet de pouvoir mettre des caméras solaires sur une bonne distance facilement, sans mettre de rayon quand même. Et c'est quand même pas mal comme solution. Tu peux en mettre plusieurs. Comme ça, tu pourras aussi étendre et mettre des bornes Wi-Fi, des répéteurs qui vont s'envoyer le signal. C'est des solutions que nous avons qui sont pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? Juste pour que vous sachiez, on a reçu les disques durs, vous avez reçu aujourd'hui. Vous avez reçu aujourd'hui. C'est en rupture ça. Nous avons un petit souci sur ça. Parce qu'on les a reçus. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Donc on a reçu en fait tout ça là. Des disques durs. Alors c'est des disques durs reconditionnés. Alors c'est parce que c'est la galère pour trouver des disques durs actuellement et surtout les bons prix. Donc là, ce que j'ai trouvé pour vous, parce que je pense à vous tous les jours, même la nuit, bon, si tu veux faire un truc pas trop cher, c'est avoir un disque dur à 36 €. Tu as un disque dur de 500 Go, par contre, c'est pas 1 Tera, hein, c'est 500 Go reconditionné. C'est quand même pas mal. Après le 1 Tera, 74. Par rapport au prix qu'on les avait avant, parce que si par exemple, je mets 1 TB, ici, là, on va voir les prix qu'on a actuellement, tous les disques durs qu'on avait avant. Hein. Et ça, on n'est pas les seuls, hein, c'est tout le monde. Hein. 1 TB, oh là là. Ils sont ouf. Voilà, Toshiba. Donc, vous l'aviez à 113. Donc, 74, on a vu tout à l'heure. Ça n'a pas un autre. Oh, c'est bizarre. Ah, mais il s'est trompé alors. Il y a un souci là, il faut que je regarde un truc là tout à l'heure. Donc, du coup, c'est ça. À moins qu'on a reçu la mauvaise référence, j'ai l'impression. Bref. Donc, du coup, voilà. 74 € au lieu de 114. C'était cette. Ouais, bon, ça fait pas 2 fois le prix, mais c'est quand même 50 € en moins. Hein. Donc, c'est ça c'est arrivé. Et donc, du coup, voilà. Hein. On va pas parler du reste parce qu'il n'y a pas spécialement besoin. Est-ce que vous avez des questions?
Je regarde mes slides. Hop là. Est-ce qu'on a tout vu? Des questions? Je vous laisse, hein? Vous pouvez me dire. Hein. On n'a pas parlé des packs rapidement aussi. Caméra IP. C'est intelligente. Tac. Ah ouais, les recherches, on n'a pas regardé les recherches, mais bon, c'est pas très grave. On a regardé enregistreur, disque audio, moniteur. On n'a pas regardé les moniteurs, les alimentations, les switches. Mais bon, vous connaissez déjà un petit peu tout ça. Les racks, les câbles et connecteurs. Support, on l'a vu. Intégration alarme avec Ajax, on a vu aussi. Et vous avez les 500 références à moins 20%. Comme je vous ai dit, vous avez moins 20% supplémentaire hein, par rapport au prix pro. Et donc voilà. Des questions? Je ne vous entends pas. Non, c'est bon, pas de question. Super. Bon. Pas de question pour moi. J'ai été clair, donc ça veut dire. Bon, bah yes. Ben, on se revoit pour les autres. Alors, donc, le but aussi des masterclass, c'est justement de vous montrer tous les produits que nous avons et toutes les solutions qui sont possibles afin de pouvoir répondre aux besoins de vos clients, mais aussi, surtout, notre objectif qui est le salon qui a lieu le 14, 15, 16 octobre 2026. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, voilà, on garde l'objectif en tête. On l'oublie pas. Bon, ben, je vous dis à plus, hein, bientôt et peut-être à demain. Ou peut-être à plus tard aussi. Restez connectés. Et à demain. Restez connectés. Yes, allez, à plus. À plus.